Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle des mythes et réalités sur la virginité, donc un peu le concept de la première fois. Il faut savoir que toutes nos informations sont vérifiées et validées par notre mentor, Madame Chouinard Lebel, et que les informations proviennent de sites certifiés comme Tel Jeune et Jeunesse J'écoute. Donc, premièrement, la virginité, c'est quoi? La virginité, là, c'est un concept social, culturel ou religieux qui a été mis principalement sur les épaules des jeunes filles pour qu'ils préservent un peu leur pureté corporelle. Puis c'est non biologique, là. Tu perds rien dans ton corps, tu gagnes rien dans ton corps. Ça a été créé justement pour que ça... Parce que, tu sais, on entend souvent aussi, là, avant, les gens, ils pouvaient pas avoir de relation avant le mariage. De là où vient le concept de la virginité. Ouais. De se garder complètement pour une personne. Exactement. Puis tu sais, ça, c'est un concept qui prend quand même une grande place dans la société puis qui peut en inquiéter plusieurs personnes. Puis il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. De là où on fait cette vidéo-là aujourd'hui. Tu sais, moi, je voudrais commencer par dire que l'important, c'est de se sentir bien, en sécurité, avec une certaine forme de confiance, d'aisance avec la personne. Puis ça peut améliorer ton expérience. Puis ça, on va en parler un petit peu plus tard, des trucs qui vont avoir un rôle dans ta première fois. Dans ta première fois, ta première relation sexuelle. Fait que on va commencer avec les mythes et les réalités. Dans le fond, le premier mythe que j'avais, c'était l'hymen se déchire lors de la pénétration. Ben, c'est faux. En fait, premièrement, certaines personnes naissent sans l'hymen. En fait, l'hymen, c'est une paroi, une membrane, une petite paroi qui varie chez la femme, différentes épaisseurs, formes. Puis, en fait, ben c'est comme c'est une muqueuse, en fait. Puis, elle va se replier pour laisser passer un pénis, un doigt ou un objet sexuel. Fait qu'il y a rien qui se déchire réellement. Elle va juste se replier sur elle-même. OK. Fait que deuxième, c'est un peu la même chose, un peu différent. L'hymen saigne systématiquement lors de la première pénétration. C'est complètement faux. L'hymen, ça se peut, il y a des fortes chances même que l'hymen soit même plus en place lors de la première pénétration pénis-vagin, si on pourrait dire. Ou première pénétration tout court, là. Parce que elle peut être déjà, déjà rompue avant à cause d'un tampon ou peu importe. Par contre, ce qui peut apporter un saignement, c'est les parois vaginales, dans le fond. Parce que tu vas être tellement stressé, parce que c'est un moment qu'on accorde beaucoup d'importance, comme on disait, tu vas être stressé, tu vas être crispé, tu seras pas capable de lubrifier, donc ça peut apporter des saignements dus au frottement là, de la pénétration. Puis, des fois, ça peut faire une petite déchirure, là, mais tu sais, ça fera pas, puis on accorde beaucoup de la douleur à ça, ça va pas faire mal. Si t'es à l'aise, t'es confortable pis tout ça, ça va pas faire mal, là. C'est juste, tu sais, puis le segment, là, on va se le dire, là, c'est pas, tu sais, ça saigne. Abondant, là. Ça saigne pas, là. C'est des petites gouttes de sang, comme quand tu te coupes un peu, là, ou une petite déchirure, là. C'est vraiment rien de full grave. Ça l'arrive, mais les chances que ça l'arrive sont quand même assez minces. Ouais. Puis si ça arrive, c'est justement, on panique pas non plus parce que c'est tout à fait normal. L'autre mythe, c'était vraiment, souvent on entend dire qu'on perd quelque chose quand on perd notre virginité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est faux? Ben, c'est faux. C'est l'idée de perdre sa virginité, ça vient encore des croyances d'avant. Puis ça pèse sur les épaules des filles, comme qu'on a dit tantôt. Puis ça fait juste convaincre que, tu sais, la sexualité, avant, on disait, faut trouver la bonne personne avant. Se conserver pour, c'est ça, cette personne-là, là. Ouais. Puis, tu sais, mettons, avant, là, mettons, les années 2000, un homme perdre sa virginité, ben c'était comme s'il devenait un homme, un vrai homme. Puis une fille qui perd sa virginité avant d'être mariée, ben c'est comme si était plus pure. Mais vraiment, on s'entend que de nos jours, c'est plus ça pantoute, là. Ce double standard-là a besoin de disparaître parce que c'est plus le cas pantoute, puis que si vous pensez encore comme ça, c'est l'heure de changer, je pense. Ouais, changer un petit peu la mentalité parce que la virginité, tu la perds à l'âge, tu sais, la virginité. En tout cas. Tu perds rien. First of all, tu perds rien, mais tu as ta première fois à l'âge que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux.
L'important, c'est que tu sois bien là-dedans. OK. Puis l'autre, le dernier, dans le fond, c'était la première fois est vraiment spéciale. C'est tellement faux parce que on accorde tellement d'importance à ça la première fois, mais en fait, là, la première fois, c'est juste ta première relation sexuelle. Puis ça peut être relatif aussi. Il y a certaines personnes qui peuvent dire « Ah, moi, j'ai eu ma première relation sexuelle, j'ai eu ma première fois », mais en fait, ta première fois, c'est comme la première fois que tu donnes un baiser, la première fois que tu as une fellation, que tu fais une fellation, peu importe. C'est ça. Pour la première fois, ça varie pour tout le monde. Il y a quelqu'un, la première fois, c'est vraiment accordé à la première pénétration entre le pénis et le vagin. Mais des fois, la première fois, c'est avec un vibrateur. Oh mon Dieu, excuse. Un vibrateur, des jouets. Un vibrateur, des jouets. En tout cas, ça, là. tes doigts. Tu sais, peu importe. Fait que ça, c'est vraiment, ça dépend de tout le monde. Puis aussi, faut se dire que la première fois, elle risque d'être pas merveilleuse, là. C'est maladroit, c'est malaisant, tu te trompes tout le temps, t'es dans les essais-erreurs. Tu sais, je vais être bien franche avec vous, je pense pas que la première fois, ça soit ta meilleure fois à vie, là. Non. Puis tu sais, faut pas que tu bases, mettons, tes relations sexuelles futures sur ta première fois, parce que ça risque d'être vraiment très différent. Parce que, tu sais, c'est la première fois aussi, là. Ben, genre, c'est la première fois que tu as un contact avec ton corps puis le corps d'une autre personne. C'est ça, c'est la première fois que tu as une connexion aussi profonde, mettons. Puis intime, là. Intime aussi, là. C'est très intime. Fait que, le fait de... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui. OK. Je pensais que tu avais parlé. Fait que c'est ça, c'est très intime. Fait que le fait je veux dire, de pas te mettre des limites puis de faire, OK, ben, vu que ma première fois était désastreuse, mettons, ben, j'aurai plus d'autres relations sexuelles, ça sert à rien parce qu'à toutes les fois, ça va s'améliorer puis tu vas prendre de l'expérience. Ouais. Puis, tu sais, c'est important aussi de pas mettre, tu sais, des fois, on se met la barre full haute pour la première relation sexuelle puis on fait en sorte que, tu sais, on fait en sorte que la sexualité est automatiquement préconçue comme une performance, mais ça devrait pas du tout, là. Tu sais, t'as pas une relation sexuelle, c'est pas, je sais pas comment le dire, c'est pas, ben, tu l'as dit, performance. C'est pas une performance. Le fait, c'est d'avoir une connexion, de passer un bon moment avec une personne que t'apprécies. Tu sais, c'est un apprentissage aussi, là. Tu sais, c'est au fur du temps, puis aussi avec comment t'es à l'aise dans ton corps que ça va s'évoluer puis tout ça, là. C'est une exploration continue de toi puis de ton intimité, tes désirs puis tes envies. Fait que c'est comme aller manger au resto, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le but, c'est pas de partir du resto après 15 minutes, après avoir mangé entrée, repas principal et dessert. Le but, c'est justement, que ça soit pas une performance, que le fait que tu prennes ton temps. Ça aille ton temps puis tu prends le temps de vivre le moment aussi, là. Ouais. Que tu n'as pas besoin d'arriver au dessert avant d'avoir commencé. Avant d'avoir commencé. OK. Puis, mais est-ce que vous avez des conseils? Mettons, auriez-vous des conseils? Ce serait quoi vos meilleurs conseils pour la première fois? Pour quelqu'un, mettons, qui écoute? Moi, un autre conseil, ça serait choisir une position sexuelle simple. Ça a l'air peut-être évident pour certains ou pas pour d'autres. Mais, tu sais, peut-être pas essayer faire des positions trop complexes en partant, là. Le missionnaire, là, c'est comme la position de base, puis je pense que ce serait une bonne position pour avoir sa première fois. Ouais, exact. Ça sert à rien d'essayer des affaires qui vont juste réduire le confort, puis peut-être augmenter ou procurer, donner de la douleur, peut-être en quelque sorte, là. Parce que ton corps, il est pas nécessairement habitué non plus d'avoir quelque chose à l'intérieur de toi. Fait que c'est ça. On a parlé de la performance tantôt. Favoriser les préliminaires. Ouais. Je pense que c'est un bon truc là pour être sûr d'être super bien lubrifié pour éviter justement les saignements de la paroi vaginale en cause de frottement ou d'être crispé, là. Puis tu sais, le préliminaire, c'est aussi le premier contact, là. On commence, on s'intègre dedans, puis ensuite t'apprivoises un peu, là. Un peu plus. Puis tu sais, ça te prépare aussi mentalement à... Tu rentres pas ça cul sec, là. Cul sec. Ouais. Dis de même, c'est ça, hein. En tout cas. Puis, faut pas s'attendre à l'orgasme des deux bords la première fois. Parce que seul et avec un partenaire, il y a une très grande différence. Fait que
tu sais, faut pas se faire trop d'attentes non plus là-dessus. On en a parlé un peu tantôt, mais faut pas avoir des grosses attentes. Non, parce que Tu risques d'être déçu. Là. c'est ça, vraiment déçu. C'est tout. Ouais. Ok. Puis il faut favoriser, moi je dis favorise la communication entre les deux partenaires. Mais ça, c'est tout le temps, c'est pas la première fois, mais la première fois, c'est encore plus important. Puis si t'es habitué, mettons, de pratiquer la masturbation, peu importe, ben de dire à ton partenaire qu'est-ce que t'aimes moins avant, pendant la relation, ça peut aider à ce que t'aies plus de plaisir, malgré que ce soit une première fois ou une première relation sexuelle très stressante ou peu importe. Là. Puis la communication, ça peut dire, tu sais, surtout la première fois, là, c'est poser des questions. Est-ce que t'es correct? Est-ce que je te fais mal? Est-ce que ça va? Est-ce que t'aimes ça même? Tu sais, surtout la première fois, là, c'est à garder tout au long, mais première fois, c'est une habitude d'apprendre. Poser des questions, je pense que c'est important. OK. Puis, est-ce qu'il faut le dire, mettons, quand c'est la première fois, est-ce qu'il faut le dire que, mettons, la personne est vierge, que t'es vierge ou à l'autre personne? Ben, moi, personnellement, je conseille de le dire. Moi aussi. Parce que, premièrement, c'est pas quelque chose qui est gênant. Je sais que pour certaines personnes, c'est comme full tabou, puis c'est une source de stress, pis tout ça, mais c'est pas gênant, là. Tout le monde passe par là, puis tu sais, il va falloir, tu vas sûrement la faire un jour ou l'autre ta première fois, ou ça se peut jamais, puis c'est bien correct aussi, mais dis-le parce que ça va faire en sorte que il y aura pas des attentes différentes d'un bord ou de l'autre. Si les deux, c'est votre première, les deux partenaires, c'est votre première fois, vous allez pouvoir expérimenter ensemble. Puis s'il y en a un que c'est pas sa première fois, l'autre oui, ben c'est là qu'il va pouvoir montrer un peu plus, un peu puis plus guider dans la relation, à la place de prendre pour acquis que l'autre personne a de l'expérience et faire des choses et tout, puis que toi finalement tu sois pas à l'aise, puis que tu sois peut-être même plus, si t'étais même pas à l'aise de dire que t'étais vierge, tu seras pas sûrement à l'aise non plus dans la relation de dire comme hey arrête, fais pas ça, nanana. Ouais, ça fait mal ou de quoi de même. Là. Ouais. Fait que moi je dis Go for it, dis-le. Ouais. Ouais. Ça va éviter les surprises, pas surprises. Là. Les mauvaises surprises. Ouais, c'est ça, je voulais dire, les mauvaises surprises. Fait que je pense que c'est ça qui va conclure. Puis tu sais, il faut juste se rappeler là que dans l'important dans toutes les relations, c'est se sentir écouté, confortable, respecté surtout. Puis tu sais, il faut pas oublier là, le consentement puis la protection. Puis la protection. Peu importe si ça fait 1, 2, 8 fois que tu as des relations sexuelles, on se protège. Ouais, puis que ça fasse 1 mois, 1 semaine, 1 jour, 4 ans que tu es avec le même partenaire, consentement à toutes les fois. Fait que on se dit à la prochaine pour le prochain vidéo. Bye!